L'environnemental chez nous, c'est deux choses. D'abord, c'est l'efficacité énergétique des produits qu'on met sur le marché. Si nos produits sont efficaces, ils limitent la consommation en électricité et donc ils participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Et ils contribuent à la préservation des ressources naturelles. On a donc découvert que notre activité commerciale pouvait avoir un sens du point de vue de l'environnement. Et donc cette dimension environnementale, elle repose en premier sur cette maîtrise de la demande en électricité et également l'effort que nous faisons et la démarche que nous avons entrepris depuis quelques années d'éco-concevoir nos produits, de manière là encore à ce qu'au niveau de nos fabrications, de nos produits et de la production que nous mettons sur le marché, on puisse essayer d'optimiser les consommations énergétiques à tous les stades du cycle de vie d'un produit. Au départ, il s'agit pour nous d'une opportunité commerciale, donc rien à voir vraiment avec des valeurs vertueuses, environnementales ou sociétales. L'idée, c'est de mettre sur le marché des luminaires à haute efficacité énergétique. L'entreprise doit croître, elle doit générer du profit, elle doit pouvoir investir et se développer pour demain. Nous, aujourd'hui, on considère qu'il ne faut pas s'intéresser à la crise. C'est trop facile de rendre la crise responsable. Nous agissons pour que l'entreprise soit toujours présente demain, en bonne santé économique. Donc on investit et très paradoxalement, malgré les circonstances difficiles économiquement, eh bien, Resistec se développe, croît, améliore ses marges et recrute. Le troisième pilier, c'est le pilier social et sociétal. Et de ce point de vue-là, même si c'est celui sur lequel nous nous sommes investis le plus récemment, mais il fallait être vertueux et donc toucher les trois piliers du développement durable. Le social et sociétal, pour nous avant tout, c'est de la prise en considération, le respect et le bien-être de nos collaborateurs. En tant que chef d'entreprise, je suis convaincu que si les collaborateurs sont motivés, épanouis, impliqués, engagés, parce que ce mot chez nous devient très important, on ne peut pas atteindre de bons résultats économiques aujourd'hui sans les salariés. À telle enseigne d'ailleurs qu'aujourd'hui chez nous, le salarié est prioritisé par rapport au client. On avait l'habitude au XIXe siècle, dans les entreprises de production, de s'arrêter une demi-journée par semaine pour faire de la maintenance ou pour entretenir les machines. Aujourd'hui, nos machines, notre capital, c'est notre capital humain. Ce sont nos salariés qui constituent véritablement nos forces vives. L'idée étant que lorsque les salariés sont épanouis, lorsqu'on se soucie du bien-être des équipes dans leur cadre de travail, bien leur performance individuelle et collective est bonne, et lorsque la performance des salariés est bonne, les clients en perçoivent immédiatement les bienfaits. Et donc on a une boucle vertueuse, considérant à dire que si les clients sont contents, l'entreprise fait du résultat, les actionnaires le sont également. Je pense que le résultat n'est pas quelque chose vers lequel on doit se crisper ou se tendre, mais de s'occuper de mettre en place les moyens de la réussite. Si on se focalise, si on met tous ses efforts sur les moyens, le résultat vient tout seul. Comme si tout d'un coup la valeur économique, la valeur comptable de l'entreprise découlait logiquement
des valeurs que l'entreprise véhicule. Pour nous, le développement durable est tout à fait conciliable avec un libéralisme revisité, pour autant que l'entreprise et le chef d'entreprise s'interrogent sur le sens de son activité, non seulement de la sienne à titre personnel, mais de la raison d'être de sa société, de son entreprise, dans son environnement et vis-à-vis de ses parties prenantes.